Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent. Cette fois-ci, Groove de la gamme Common Wars de classe légende. Alors, si vous me suivez depuis des semaines et des mois, vous savez tous que la part des moules, des chugs m'intéresse. Et justement, il avait sorti en 2015 avec les autres Protectobo et je l'ai boudé à l'époque parce que j'avais acheté la version Takara qui contenait le Deluxe en moto pour faire G1, tout simplement. Donc, en été, il m'a jamais vraiment intéressé, mais vous savez tous, il manque des Decepticons dans les chugs, fait que alors, pourquoi pas lui? Alors, son nom, c'est tout simplement Blockade. Merci à Nico de m'avoir suggéré ce nom-là, ça fait parfaitement pour lui, tant qu'à moi. Voici la petite carte qu'il nous fournit avec un artwork du personnage ici avec le point d'Inzer qui est en train de courir dans l'ombre. Honnêtement, c'est génial. Son nom ici, et à l'endos justement, Generation, Transformer, Hasbro. Alors voici la moto qui est vraiment un look futuriste, j'aime beaucoup. Pour ce qui est des points négatifs, on a ces deux parties-là qui se glissent pas, fait que quand on manipule, des fois ça bouge. Ça va fermer justement les épaules en mode robot. On voit un petit peu les trous des mains ici. Sinon, on a un pied ici qui est aucunement articulé, et quand on le met sur une surface plane, ben, il penche de l'autre bord. Il penche du bord qui n'a pas le pied, ce qui est assez spécial. Et le pied est inutile carrément à cause de l'arrière ici qui est quand même assez massif. Fait que, tu sais, ça tombera pas de gauche à droite grâce à justement ici qui est très très bas. Donc, le pied est tout simplement décoratif. Alors, pour ce qui est des couleurs, tout le blanc, tout le noir ici à l'avant, le noir aussi justement pour les deux roues, ainsi que le gris, donc il y en a deux tons, fait qu'un qui va vers le silver qui n'est pas de la peinture, ça c'est aucunement peint. Alors ici le doré, le noir ici à l'arrière, le rouge ainsi que l'étoile noire, ça c'est peint. Moi j'ai rajouté ici du mauve à l'avant, il n'y avait rien de base, j'aurais pu tout simplement rajouter en même temps un symbole Decepticon, mais j'ai décidé de les rajouter ici où est-ce qu'il y avait les symboles Autobo. Fait que tout simplement les étoiles noires Decepticon ou étoile de la mort si vous voulez. J'aurais pu en rajouter un ici, mais je préfère ici. On a d'autres détails ici, comme le genre de cadran qui est moulé ici dans ces pièces-là. Il n'y a aucune peinture. Des genres de réacteurs ici à l'arrière. On voit la roue arrière ici. Justement, il y a un peg 5 mm sur un côté et l'autre bord, il y a un trou 5 mm qui sert à mettre son arme principale, qui est tout simplement le bout du lance-roquette à épaule de Sideswipe Siege, que ça fait peut-être le 5e personnage que ce gun-là. Fait que je vais y laisser à lui, là, c'est pas mal assez évident. Et on peut justement rajouter un effet laser parce que ça fait un genre d'exhaust. En dessous, on devine vraiment aucune partie du robot à part que ça c'est la fourche et derrière les cuisses. Fait qu'on a un petit trou pour mettre sur un stand Revoltech. Justement un énorme trou ici. Et aussi les trucs, mettons Hasbro 2015, Takara Tomy. Fait que ça roule quand même assez bien. Et sur une surface plane, ça roule très bien. Voici une comparaison avec la version justement Takara de classe Deluxe qui vient former une jambe. Alors justement, j'aime le fait aussi que cette moto-là soit futuriste et non une copie de cette moto-là. Avec Street Rise qui est aussi un Protectobo. Et justement, la moto reste quand même trop grosse comparée à la voiture. Mais on va se dire, c'est une bottine comparée à, mettons, une moto de la taille de cette voiture-là. Avec une figurine de Mega Construx du nom de Fred, alors la moto reste quand même trop grosse. Et voici ce que ça donne quand on essaie de le positionner dessus. Il n'est pas vraiment capable d'atteindre les guidons, mais je suis satisfait. Avec le reste de son équipe du nom des Defcon, au début j'ai appelé les Protectocons, mais finalement j'ai décidé de changer ça à la dernière minute. Je préfère mieux les Defcon. Justement, Defcon, ça a rapport avec l'état d'urgence, la guerre froide, rapport avec la pseudo-guerre nucléaire qu'il aurait pu avoir aux États-Unis. Defcon 1 représente le taux maximal, mettons, d'état d'urgence. Et justement, mettons, le chef de cette escouade-là, c'est Barricade. Fait que lui, c'est Defcon 1. Sa seconde, c'est Nightbird. Fait que c'est Defcon 2. Puis lui, Blockade, c'est peut-être Defcon 6, on va dire ça de même. Fait que justement, je sais que les Nemesis des Protectobo, ce sont bien entendu les Combacticons, mais ça c'est des véhicules militaires. Mais eux autres, c'est vraiment l'équipe d'urgence dans Chaos, mettons, des Decepticons met le feu parce qu'il a reçu un missile ou de tirer un missile, c'est eux autres qui s'en occupent. Au début, je pensais peut-être voler un peu la job des GD, genre arrêter les criminels, tout ça, pour chasser les criminels. Puis finalement, non, c'est vraiment la job des GD, vu que j'ai aussi une équipe de GD dans mon univers. Fait que, justement, il y en a 5 ici qui représentent les Nemesis des Protectobo. Fait que, mettons, ici, Allback, c'est le seul qui vole des 6. Lui, c'est carrément, elle, c'est la Nemesis de Blade, qui est l'hélicoptère. Lui, c'est Street Rise. Lui, c'est Groove, bien entendu. Et bien entendu, Smolder, lui, c'est Hotspot, qui est un camion de pompier. Lui, c'est un camion d'urgence
Premier secours, on dit ça de même, c'est pas vraiment quand même pompier, même si sont en Get Masters, il y a une genre de lance. Et bien entendu, l'ambulance, c'est pour First Aid, que j'ai pas encore trouvé un nom, fait que si vous avez un nom pour une ambulance noire Decepticon, on va dire le premier docteur Decepticon, si vous avez un nom, pourquoi pas. Fait que voici les 6 ensemble. Je sais que c'était un peu compliqué, mais bon, je trouve ça cool cette idée-là, les Nemesis des Protectobos pour les Decepticons. Alors, nous sommes rendus à la transformation qui révolutionne pas grand-chose. Elle reste quand même bien là, pour la taille. Fait que la première étape, on vient tirer le guidon vers l'extérieur ainsi que les bras. Comme ça, on les rabaisse et on vient les installer sur cet angle-là, comme ceci. Fait que l'autre bord, c'est la même chose. Comme ça. Ensuite, on rabaisse ici la fourche, vraiment au maximum vers le bas. On descend ici la petite vitre. On sépare ici les deux jambes et on rabaisse ici les pieds. Et pour ce qui est de l'arme, on peut venir mettre dans la main, mais moi je l'installe ici au même endroit que le mode alternatif, tout simplement pour le stocker, pour qu'il soit facile d'accès. Et le voici en mode robot, et je le trouve quand même très très beau. Alors je préfère le mode alternatif, et le principal défaut dans ce mode-là, c'est bien entendu des longues jambes avec un petit torse. C'est vraiment ça, l'énorme point négatif. Par contre, ça respecte quand même le look de G1 ici, avec les roues qui se séparent en deux. Ben, dans G1, ça se séparait pas, mais disons, le look dans le dessin animé, c'était le même. Fait que justement, j'ai rajouté un symbole Decepticon ici sur celui qui était Autobot autour de sa tête. En parlant de sa tête, la voici. Alors, tout est peint dessus, le noir, le silver pour justement la visière et le doré pour le reste. Alors, bien entendu, c'est une tête Autobot de ce qui est plus normal, mais je trouve que ça sort quand même assez bien pour un Decepticon. Alors, justement, pour les articulations, la tête, bien entendu, est sur un bas-joint. Par contre, le bas-joint, c'est le pire de toute l'histoire de l'unité parce que ça reste pas en place. Fait que c'est comme ça serait un bobblehead. Fait que ça se pivote de gauche à droite aussi. Bas-joint aussi pour l'épaule, mais on a un guidon aussi qui empêche d'aller vers l'arrière. Fait que on peut mettre sur cet angle-là, comme ceci. Bas-joint aussi au coude, fait que on peut pivoter quasiment à 90 degrés. Fait que de gauche à droite. Bas-joint pour les jambes, fait qu'on peut mettre ça vers l'avant comme ceci, vers l'arrière, sur le côté. On a un pivot ici, articulation vers l'arrière. Et on peut même 90 degrés vers l'avant, ce qui rend quand même assez spécial. Et pour les pieds, on peut le monter comme ça, mais c'est dû à la transformation. Alors pour les armes, on peut venir y mettre son arme principale, qui est le gun de Sideswipe. Il n'est pas trop petit, pas trop gros, fait que c'est parfait pour cette taille-là. Bien entendu, on peut le transformer en genre de, on va dire, bâton taser gun, comme ça, pour frapper ou taiser des Autobots. Et bien entendu, j'y donne une autre arme qui est aucunement Transformer, qui est une hachette Playmobil grise plastoc, on dit ça de même, et ça rentre pas vraiment ici, ça tient vraiment pas. Fait que moi ce que je fais, c'est que je l'installe comme ça, tout simplement, il tient juste en dessous justement de la lame. Fait que un peu spécial, mais j'aime bien que ce personnage-là, il a deux armes de même. Il est un peu psychopathe, on se le mentira pas. En comparaison avec la classe Deluxe Takara ici à la droite, alors les roues sont à l'extérieur, il n'y a pas de pied de coule comme la version légende ici, et justement la tête est différente. On a une partie de la vitre ici à l'avant de couleur dorée, ici on n'a pas ça, on a plutôt le connecteur. Par contre le devant de la moto avec la roue avant justement, ben ça forme quand même le backpack pour tous les deux. Et avec son escouade, les Defcon, alors j'avais dit qu'il y avait 6 membres, il y en a un 7e qui est le mini-con de Smolder. Pour les plus ignorants d'entre vous, il va venir s'installer sur le torse de défenseur et celui qui le remplace, c'est Rook, un véhicule blindé que je n'ai pas. Par contre, j'ai son remodelage no scope. Alors, justement, on vient ici installer la vitre sur le dessus de sa tête et on vient mettre la fourche, la même position qu'en moto. Fait qu'on fait juste la pivoter ici comme ceci. Fait que maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on soulève cette partie-là, on pivote et vous voyez ici un petit trou. Ici, peut-être vous voyez mal, ça va venir s'installer justement dans ce peg-là, ici comme ça. Parfait. Ok, bon, ça fait juste s'installer, ça se clipse aucunement. L'autre bord, c'est la même chose. On pivote. Oups. Non, c'est ce bord-là. Ça, et on vient installer ici.
Comme ça, l'autre bord, ça s'est détaché. C'est pas fait pour vraiment se clipser. Et ensuite, on rabaisse les pieds. Alors, pour l'installer, on a ici un petit trou et justement 2 pegs 5 mm. Le petit trou, c'est pour mettre justement ici et 2 trous 5 mm sur chaque bord. Alors, on commence justement par le trou ici. Comme ça. Une chance que ça, parce que sinon, sérieusement, les 2 trous 5 mm ici, là, c'est pas ça qui ferait la job. Et justement, on en replace un peu comme ça. Le voici justement sur Defensor et honnêtement, je n'haïs pas le résultat, je trouve ça quand même assez bien, mais je suis un fan fini de G1, donc je préfère la moto en jambes que sur le torse, mais c'est quand même une bonne idée. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez les pour et les contre, alors je vous recommande ce jouet-là. Peu importe pour faire un Decepticon ou le mettre sur le torse de Defensor, il est quand même pas payé. Alors je l'ai payé à peu près 15$ avec les frais de transport sur eBay. Son prix initial au magasin c'était 13$, fait que je l'ai payé comme si j'avais payé plein prix avec les taxes. Il est arrivé en retard, j'ai demandé un remboursement, je me suis fait rembourser, fait que je l'ai eu gratis et j'ai pas dit ça au vendeur. Par contre j'ai donné une bonne note. Oui, je suis un trou de cul de même, mais c'est pas grave. Fait que comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en description. Comme d'habitude, vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire et j'espère que c'est ma dernière revue comme No Wars pour une fois. Asti, parce que ça fait 3-4 fois que j'annonce que c'est la dernière revue comme No Wars, mais là j'espère que ça l'est vraiment. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.